De quoi parlions-nous avant de faire une pause? Voici les domaines clés à développer. N'est-ce pas le cas? N'est-ce pas vraiment? N'est-ce pas? Numéro 5. Parisia. Parisia. P-A-R-R-H-E. Parésie, c'est-à-dire la confiance. 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 Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, aussi bien dans la manière dont tu t'exprimes par la parole, dans la façon dont tu te comportes et agis dans ta conduite, dans la charité que tu manifestes envers les autres et dans l'esprit que tu montres dans toutes tes actions. Amen. Maintenant, ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, à l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 35. Je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir précisément à ce passage, Hébreux, chapitre 10, verset 35, afin que nous puissions le lire ensemble. Hébreux, chapitre 10, verset 35. Il est écrit, ne rejetez donc pas votre assurance qui a une grande récompense. Oui, une grande récompense. Amen. Ne rejetez pas quoi? Confiance. Amen. L'une des choses très importantes que vous devez avoir dans le ministère pour réussir, c'est la confiance. Amen. Que dit la version King James? D'accord, numéro 1. Parésia signifie toute franchise, ouverture totale. Très bien. Il s'agit ici de franchise, d'honnêteté et de ce que l'on appelle la parésia, c'est-à-dire la capacité à dire la vérité sans détour. Ensuite, cela signifie aussi l'audace dans la parole, le courage. Et puis, cela signifie aussi, en quelque sorte, la clarté. C'est comme si nous jouions à P-L-A-I-N. C'est quelque chose que nous devons simplement faire de manière appropriée dans le ministère. Amen. Parce que les gens ne comprennent pas vos circonvolutions. Hein? Pas vos paraboles, vos déambulations. Tu ne sais pas ce que signifie circonvolution. Déambulation. Qu'est-ce que veut dire parambulation? Déambulation. Tourner en rond sans dire, écoutez, les gens sont vraiment, vraiment particuliers. Les gens, en fait, sont comme vous, tu comprends? Donc, parfois, ils ont besoin de quelque chose qui soit clair et direct. Et quand tu t'occupes des gens, parfois, tu as besoin d'un mot ou d'une déclaration qui soit claire et directe. Les gens expriment rarement ce qu'ils pensent vraiment ou ce qu'ils ressentent réellement. Tu comprends? Je veux dire, j'ai eu une réunion avec quelques pasteurs après la session de ce matin et je leur posais des questions. Si je n'avais pas d'expérience dans l'art du contre-interrogatoire, je ne pourrais pas faire avancer ma discussion. Je dois savoir très habilement comment poser des questions, tourner autour et arriver à un point précis. Sinon, en fonction de la question, je n'arriverai à rien. Parce que naturellement, nous ne nous exprimons pas simplement. Nous n'admettons pas les choses, ni même ne les comprenons. Et parfois, un pasteur, un ministre a besoin de cette franchise. Amen. Qu'en pensez-vous? Oui. L'audace dans la parole.
toute franchise, toute sincérité, une franchise, une sincérité brutale. Amen. Et certains d'entre nous, naturellement, sont comme ça. Et certains d'entre nous doivent développer la parésia. Un pasteur prenait une offrande et il ne voulait rien dire aux gens. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il fait simplement passer le bol en silence. À votre avis, jusqu'où pouvons-nous aller si nous faisons juste passer des bols? Hein? Qu'en pensez-vous? On ne peut pas aller loin en faisant simplement passer des bols? Vous comprenez? Vous voyez, le ministère aime. Voyez-vous, on vous félicitera au succès. Mais le processus pour bien faire, ce n'est pas facile. Les compliments du genre « tu as construit une belle église » ou le processus pour obtenir l'argent afin de construire une église. Non. Vous n'avez pas besoin de détours. Ce dont vous avez véritablement besoin, c'est d'une clarté franche et directe envers les gens. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, vous devez développer cette franchise. C'est pourquoi, pour certains d'entre vous, vos ministères ne fonctionnent pas. Vous n'êtes pas clair. Je disais à quelqu'un, quand tu parles, on ne comprend pas ce que tu dis parce que ce n'est pas clair. Tu vois? Et c'est pourquoi, pour certains d'entre vous, pour apprendre à prêcher, écoutez quelqu'un dont la prédication fonctionne et copiez simplement jusqu'à ce que vous atteigniez un certain niveau. Ensuite, faites ce que vous voulez faire. Mais c'est cette fille qui chante. Comment tu t'appelles ça? Abner. Elle n'a pas simplement appris à chanter. Tu viens du Ghana ou d'Amérique? Je viens du Ghana. Oui. La façon dont elle chante, elle l'a apprise. Ce n'est pas quelque chose où elle était là, tu sais, et elle a commencé à chanter. Oh, la musique! Non, ce n'est pas du tout comme ça. Elle l'a apprise, elle l'a écoutée. Sérieusement. Tu comprends? Et elle a, je veux dire, vraiment essayé d'apprendre même à prononcer correctement les mots, parce qu'une grande partie du chant, c'est justement la prononciation. Oui, c'est vrai. C'est l'une des raisons pour lesquelles parfois un chanteur peut atteindre un certain niveau, mais ne pas aller plus loin. La personne ne parle pas bien anglais à la base et ne prononce pas bien les choses d'abord, avant même la voix et l'étendue de la voix. Nous. Tu comprends? Oui. Elle ne s'est pas juste levée pour commencer à chanter ça. Elle a chanté dans sa chambre, elle a chanté pour elle-même et je veux dire, elle a appris à bien prononcer toute la journée, à faire, à dire et tout ça. Donc maintenant, peut-être qu'elle chantera une autre chanson ou qu'elle composera ou que quelqu'un composera et qu'elle chantera, tu ne sauras pas, peu importe. Mais tu commences quelque part et d'accord, si tu peux au moins chanter comme Helen Baylor, alors après ça, on progresse. On progresse à partir de là. À partir de là. Mais mon problème avec les pasteurs, c'est pourquoi n'arrivez-vous pas au moins là où je suis? C'est vrai. Ensuite, tu avances. C'est vrai. Et c'est un super retour. Tu comprends ce que j'essaye de dire? Oui. Apprends-le, pratique-le. Quand j'ai voulu me lancer dans les services de miracles et les miracles, j'ai alors commencé à suivre et à étudier Benny Hinn très attentivement en observant chacun de ses gestes pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Quelqu'un dont je n'ai pas compris la prédication. Quand il prêchait, je ne comprenais pas. En fait, je regardais quelque chose que je ne comprenais pas, ni ce qu'il disait, ni ce qu'il faisait. Mais je savais que je devais l'apprendre parce que je ne le savais pas, parce que je n'y étais pas, parce que je ne l'avais pas. Si je l'avais, alors je devrais le voir. Mais tant que je ne le vois pas, c'est que je ne l'ai pas. C'est tout. Tu as 100 personnes assises dans ton église. J'ai 3000 personnes assises là le dimanche matin et moi, je ne vais même pas à l'église. D'accord? Combien en as-tu? As-tu un assistant? C'est peut-être pour ça que ton église ne fonctionne pas. Parce que as-tu un assistant comme moi, j'ai un assistant? Tu n'y as jamais pensé? Tu vois, apprends ce que tu ne sais pas et remarque ce que tu n'as pas. Je pense que c'est l'une des choses
Nous ne pouvons pas voir ce que nous n'avons pas. Je ne pourrais jamais faire ce que je fais si je n'avais pas un bon assistant. La raison pour laquelle le diable a tourné son attention pour tuer Madame Saké était d'essayer de, parce que le diable a essayé de me tuer l'année dernière au Nigeria et il n'a pas réussi. Alors, il a essayé il essaie de me blesser en blessant mon assistant et elle est aussi devenue une assistante pour moi en le blessant parce qu'il est maintenant la personne blessée ici dans beaucoup de difficultés. Ce n'est pas une petite chose. Le plus grand stress au monde, c'est un divorce ou un décès. Et le divorce est pire que la mort parce que dans le divorce, la personne est Vivante. Vivante quoi? Et il te déteste. Donc, tout ce que j'essaye de dire, c'est que certains d'entre vous, vous êtes trop diplomates pour être de bons prédicateurs. Ensuite, certains d'entre vous, vos schémas de pensée sont trop complexes pour être de bons prédicateurs. C'est une autre chose. Et certains d'entre vous, votre niveau d'éducation est trop limité pour que vous soyez de bons prédicateurs. Certains d'entre vous, votre profondeur est trop superficielle pour être de bons prédicateurs. Alors apprenez la parousia en l'apprenant comme Abner l'apprend. Viens, où est-elle? Viens, prends ton micro, chante encore, chante ce que tu chantais. Les gens ne comprennent pas ce que je dis. La même chanson, ne t'embête pas à jouer. Elle va chanter sans sa musique. Alors. Voilà. Oui, la même. Seigneur magnifique, Seigneur magnifique. Magnifique. C'est Seigneur magnifique. Qu'est-ce que la belle voix dit? Seigneur magnifique. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été appris. Merci beaucoup pour tout, pasteur. Oui. Allez. Chante, chante. Seigneur magnifique, merveilleux sauveur. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Mère, merveilleux. Et même la façon dont elle a dit merveilleux, 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 merveilleux. Regarde, c'est quelque chose que tu apprends et elle l'a appris. C'est pour ça que tu es impressionné par sa façon de chanter, parce qu'elle l'a apprise. Et je demande au pasteur, apprenez à être un bon prédicateur. Apprenez-le. Oui, apprenez. Décidez-vous simplement. Je ne sais pas. Quand je serai exactement comme cette personne. Quelqu'un est venu écouter ma Grace chanter. Grace, ma chanteuse, l'a écouté et a dit, c'était comme si il a dit, je croyais que c'était Helen Baylor. Il a dit, pendant un instant, j'ai cru, oui, et ce n'est pas du tout comme ça qu'elle parle. Continuez. Merveilleux sauveur, je le sais avec certitude. Et je le sais avec certitude. Je le sais avec certitude. Je le sais avec certitude. Incroyable. Je le sais avec certitude, c'est sûr. Continuez à chanter. Tous mes jours sont, eh bien, vous savez. Mes jours. Tu vois, le jour, il y a un TH dans Days. C'est comme des jours, des jours, des jours. Ouais. Voici les jours de la mort. Jour, pas ça. Jour, encore, jour. Continue à chanter. Tenus dans tes mains. Tes mains,
Tu vois, tu as vraiment appris la chose. Tu as vraiment applaudissé pour elle. Elle a beaucoup appris. Ouais. Et c'est ce que je veux pour vous en tant que pasteur. Vous pouvez vraiment apprendre à vous prêcher d'une manière telle que les gens se diront, moi, qu'est-ce que j'écoute? Qui suis-je en train d'écouter? D'où tient-il cette sagesse? D'où tient-il cela? La façon, tu vois, et les choses que je te montre, elles sont très petites. Et tu vois, parce que je suis aussi un manager de musique, peu importe, donc je sais, c'est pourquoi je le souligne. Certains d'entre vous ne savent pas pourquoi elles sonnent bien. Mais ce sont ces toutes petites choses qui font la différence, qui font que tu chantes d'une certaine manière. Et c'est la même chose avec la prédication. Petite, toute petite chose. Parfois, tu as prêché, dis la même chose, tu restes juste là. Même quand elle chantait, il y avait quelque chose que je me suis dit, je ne savais pas si j'allais lui dire. Je vais lui dire que si elle fait quelque chose qu'elle ne savait pas, qu'elle ne connaît pas, son chant serait encore plus beau. Oh oui. Mais vous voyez, ce sont de toutes petites choses. Mais tant que vous n'êtes pas manager musical ou producteur, nous ne pouvons pas connaître toutes ces choses. Oui. Et c'est pareil pour ta prédication et ton ministère. Ce n'est pas grand-chose. D'accord, tu as toutes les paroles de la chanson. Parfois, tu dis, bon, j'ai les Écritures et les 7 points. Il y a encore d'autres choses qui vont au-delà des 7 points. Numéro 1, parésia. Numéro 2, stratiomachi. Numéro 3, syndesis. Numéro 4, eusebio. Et tu peux avoir les 4 points et les 7, peu importe. Mais c'est ce petit quelque chose de très minime. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Ghana Airways et, disons, KLM, ils utilisent tout le même avion DC-10 ou Boeing 767 ou 777 ou peu importe. Ils utilisent tous le même. La différence dans l'avion, la différence entre prendre cet avion ou cet autre avion, c'est quelque chose de très minime, comme le fait que celui-ci dit que tu pars à 7 heures, l'autre partira aussi à 7 heures. Celui-ci dit que tu pars à 7 heures, mais il se peut qu'il ne parte pas ce jour-là. Il se peut qu'il ne parte pas ce jour-là. Ou il se peut qu'il parte à 9 heures. Et quand tu arrives, quand tu obtiens le lève-tôt. Oui. Ou alors, quand tu arrives, tu as raté quelque chose et ton travail deviendra un cauchemar, très petit. Ton mariage sera gâché là-bas. Il pourrait rater l'avion. Oui. Quand il s'est marié, tous ses amis venaient pour assister à son mariage. Et nous étions tous à l'aéroport. Je partais avec KLM parce que j'avais été sur Ghanaian Report et j'ai dit, cet avion, je ne le prendrai plus jamais. Juste une légère différence. Et donc, je suis venu et je suis arrivé à Londres. Et puis, toutes les personnes qui devaient assister à son mariage n'ont pas pu venir parce que l'avion n'est pas parti. Il est parti plus tard dans la soirée ou à un autre moment. Donc, aucun de ses amis n'était à son mariage. Mais c'est le même gros avion, un 767, tous des décès. 10, tous venant du même aéroport le même jour et ils partent tous. Les grandes choses sont toutes les mêmes, les choses sont toutes les mêmes. C'est ce que j'essaye d'enseigner, la stratégie. Les grandes choses sont toutes les mêmes. Les grandes choses sont toutes les mêmes. Ce sont les petites choses qui sont un peu différentes. C'est de là que vient toute la différence. Et c'est comme ça qu'un tueur peut être une entreprise qui génère des millions de bénéfices, alors qu'une autre sera une organisation qui perd des millions. À partir de petites choses. Apporte-lui ses lunettes. Tu vois, on change. Oui, chante, tu sais, c'est différent. Tous mes jours sont désormais entièrement entre tes mains, précieusement greffés dans ta présence, chaque instant, chaque souffle, à chaque battement. Tu vois, ce n'est pas le moment pour ça, mais je peux montrer beaucoup de choses. Joue. Tu m'appelles doucement dans ta présence. Présence, esprit. Maintenant, Sois rouge, tout simplement à cause de Pete. Tu dis esprit.
Saint-Esprit. Regarde bien l'esprit. Tu vois, elle a l'air différente avec ses lunettes. Est-ce qu'elle a l'air mieux ou laquelle tu préfères? Qui veut avec lunettes? Qui veut sans lunettes? Donc avec lunettes, c'est gagnant. C'est une petite chose et en fait, elle ne l'utilise pas pour chanter, mais ça fait une petite différence. Et il y a d'autres choses. Ce n'est pas à toi de... Je suis un producteur high-tech. Esprit. Esprit. Mais la grande chose reste la même, le mot esprit reste esprit. Ça n'a pas changé les mots. Le bon mot était esprit. L'essentiel, c'était de dire esprit. Et tu as quand même dit esprit. Mais tout le ministère est différent à partir d'une petite chose. C'est pourquoi parfois les gens ne comprennent pas quand il y a une petite chose que tu es censé faire. Et c'est aussi pour ça que parfois écouter des cassettes, écouter des Machanel, lire le livre, ça ne va pas t'apporter quelque chose de grand, tu vois. C'est un peu comme si tu allais maintenant apprendre la Bible. Mais juste une petite chose va s'ajouter, je te le dis. Une petite chose va l'être. Une petite chose peut te faire réaliser un bénéfice d'1 million de dollars plutôt qu'une perte d'1 million de dollars. Mais pour les grandes choses, c'est pareil. Les gros titres, les écritures, le point principal, l'idée, tout ça, c'est la même chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a quelque chose de petit qui fait toute la différence. Chante. Pour vivre toute ma vie, pour vivre tout, pour vivre tout, pour vivre tout. À travers tes yeux, je suis saisie par ton appel saint. Tu vois, capturer sonne comme si c'était vrai, vrai, vraiment vrai. Capturer. Et tu aurais dit capturer. Capturer, bien sûr. Oh oui, en fait, c'est une église. Oui, c'est bien une église dont il s'agit ici. D'accord? Applaudissez pour Abana, s'il vous plaît. Je vous demande simplement d'arrêter, s'il vous plaît. Arrêtez. Aidez-nous simplement à comprendre quelque chose. Donc, Parisa nous montre que parfois, dire exactement la même chose, mais de façon plus directe, simplement, de manière claire. Parfois, dire les choses de manière franche, assurée, et parfois dire les choses avec confiance. Juste ce petit détail. Tu sais, mais tu vois, il faut du temps et du cœur pour suivre quelqu'un. Pour même croire que cette personne a quelque chose. Oh, il m'a fallu longtemps pour comprendre Ben. Aujourd'hui, c'est l'un de mes meilleurs prédicateurs. Mais je peux te le dire. Et parfois, je m'étais même quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il disait après. Pendant longtemps, j'ai réalisé que ma femme ne comprenait pas ce qu'il disait et je ne pouvais pas lui en vouloir. Parce qu'une fois, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit, « Qu'est-ce que tu penses de Benny? Il est trop mystique, il dit trop de choses, tu ne sais même pas ce qu'il veut dire. » Et c'est pour ça que tu es mis de côté. Si tu veux vraiment quelque chose, tu dois vraiment suivre lentement, tu finiras par comprendre. Puisses-tu découvrir les secrets au nom de Jésus. Le prochain point, c'est le charisme. Charismé. Très bien. 1 Timothée 4, 14 est un autre domaine fondamental que vous devez vraiment chercher à développer. Et c'est bien ceci. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. 1 Timothée 4, 14. Très bien. Maintenant, je le répète, ne néglige pas le don, d'accord? Maintenant, le don, le mot don est le charisme. Donc, premièrement, cela signifie une gratuité divine. Deuxièmement, il s'agit d'une gratuité véritablement divine. Deuxièmement, cela signifie, en d'autres termes, un don spirituel offert sans condition. Amen. Et troisièmement, cela signifie tout simplement un don gratuit.
Amen. Et quatrièmement, cela signifie la passion. C'est ça. D'accord. Donc, ne néglige pas la passion. Oui. Ne néglige surtout pas le don divin, le don spirituel qui a vraiment été déposé et placé sur ta vie. Tu comprends? Donc, Dieu donne des gratuités spirituelles. Il donne des dons spirituels. Il donne des dons aux hommes. Et tu dois le développer si tu crois que Dieu t'a appelé à être pasteur. Comme je vais parler de l'encadrement avancé, c'est une forme avancée de pastorat et d'encadrement. Cela doit t'intéresser, même si je ne le prêche pas ici. Cela doit t'intéresser. Ça doit être quelque chose où tu te dis, laisse-moi comprendre et écoute. Parce que tu ne dois pas négliger le don, car parfois tu es doué, mais tu négliges le don et le don ne se développe pas. Si Dieu m'a donné le don d'être évangéliste, je dois l'apprendre. Quand j'ai commencé à décider d'être évangéliste, soudainement, 3 personnages sont devenus très importants pour moi, Reinhard Bonnke, Benny Hinn et Billy Graham. Leur vie, leur croisade, leur ministère. Si je te montre mes DVD que j'ai maintenant, tu verras que ces 3 personnes, ils sont vraiment, en effet, beaucoup présentes. Bonnke, Benny Hinn, Billy Graham. J'ai tout ce qui concerne Billy Graham. Oh, ce sont des croisades sur croisades sur croisades, des années 60, 70, 50. Ouais, je regarde, j'écoute. Je me dis, waouh, ça, c'est, je veux dire, l'évangélisation. Et je vois, j'essaie tant de choses parce que ça m'intéresse. Si c'est un don que Dieu m'a donné, alors je ne dois pas le négliger ou simplement l'abandonner. Je dois le développer. Amen. Parce que parfois, on pense que parce qu'on a le don, il va simplement s'imposer naturellement. Et en les regardant et en apprenant, je me rends compte de tant de choses qui ne sont pas naturelles. Oh, wow. En fait, lors de la dernière croisade à Frank Plains, la dernière nuit avant que j'aille prêcher, je regardais Bonnke faire quelque chose et j'ai appelé mes directeurs de croisade. Et Madame Saké ou Tom, je crois que j'ai appelé Madame Saké et d'autres lors d'une autre réunion, mais je les ai appelés. J'ai dit, venez regarder quelque chose. Donc, je les ai appelés et je leur ai montré une croisade que Bonnke avait faite au Soudan. Oui, et je leur ai montré quelque chose et j'ai dit, vous voyez ça? Puis en écoutant, j'ai dit, c'est la clé, très petit. Vous ne l'auriez pas entendu parce qu'il ne le disait pas pour enseigner quoi que ce soit. Il racontait simplement ce qui s'était passé. J'ai dit, c'est la clé. Puis je leur ai demandé, est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on a fait ça? Et nous avons vu que nous faisions tout autre chose. J'ai dit, voilà quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous devons l'apprendre. C'est pourquoi, quand vous écouterez le film que nous allons montrer à nouveau, vous verrez que j'ai mentionné que nous y avons appris beaucoup de choses. Oui. Regardez, le travail pastoral, quel que soit le don que vous avez, l'enseignement, peu importe, il y a tellement de choses à apprendre pour simplement ajouter une petite chose, pas une grande chose, une petite chose qui fera une grande différence. Et c'est ce que nous appelons prêter attention, accorder de l'attention aux dons que vous croyez que Dieu vous a donnés. Si Abena pense qu'elle peut chanter, elle doit s'y tenir, elle doit y prêter attention. J'ai 2 filles dans mon bureau, Paula et Grace. Je leur dis toujours, Paula, ta voix est meilleure que celle de Grace, mais tu n'es pas sérieuse. Donc je ne t'appellerai pas pour chanter parce que tu n'es pas sérieuse à propos du chant. Tu ne t'appliques pas. Mais Grace, elle, a toujours ses chansons. Elle apprend, elle chante tout le temps. Elle apprend des C. Je ne sais même pas comment elle arrive à se souvenir des paroles. Je peux lui demander de chanter n'importe quoi à n'importe quel moment et elle commence à chanter parce que moi, j'ai besoin qu'on chante pour moi. Le chant m'aide, ça m'aide. Donc je lui dis, chante ça. Et alors, elle doit la connaître, elle doit dire. Et même les musiciens se demandent comment elle arrive à connaître les paroles des chansons. Et tu vois, tu peux avoir un don mais ne pas le développer. Oui. Tu peux avoir un don et le développer. Quand tu le développes, tu ressembles à une star. Cette fille qui chantait, t'as beaucoup pratiqué? Non. Ah. Elle pratique? Beaucoup. Beaucoup? Comment sais-tu? Elle vient chez moi, elle passe. Elle vient chez moi, elle passe de longues heures. Elle se couche à 1h du matin, elle dort chez moi, puis elle répète son CD. Elle va à la librairie. Elle travaille beaucoup. Elle va à la librairie pour faire quoi? Les livres chrétiens ou elle écoute les CD là-bas. C'est quel CD?
Ces CD, des CD chrétiens, des extraits. Écoute, Oui. elle savait tout, Non, 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 et elle est... mais nous, les pasteurs, savons tout. C'est pour ça qu'on n'y va pas. On n'essaie pas d'écouter d'extraits. Oui, elle a appris à jouer du clavier. Elle a appris à jouer du clavier. Oui, elle a appris à jouer du clavier. Maintenant, elle enseigne et dirige la chorale. Elle les rassemble et leur enseigne. Elle travaille dur. Oui. Tu vois, tu n'écoutes pas d'extrait de CD parce que tu sais déjà tout. Tu comprends? Alors, tu comprends pourquoi ton ministère n'atteint pas un certain niveau? Je veux dire, est-ce que tu es en colère contre Dieu ou est-ce que tu vas... Oui, ne néglige pas le don. Vous tous qui êtes médecins, dans cette situation, vous pouvez laisser de côté ou négliger. Vous pouvez décider d'y prêter attention. Docteur, depuis combien d'années étudies-tu la médecine? Environ 25 ans, n'est-ce pas? J'ai commencé depuis que tu es entré à la faculté de médecine jusqu'à maintenant. 79. Et donc, à partir de la gardienne 9. Oui, de 79 à maintenant, ce qui fait combien? 79. Pardon? Non, c'est une formation continue, donc on y est toujours. Oui, mais quand tu as terminé tous les programmes, c'était à quelle date? Quand j'ai terminé, tu sais, tu vois, c'était en 2001, tu sais. Quand j'ai terminé ma spécialisation. 2001. 2001. Donc de 79 à 2001, ça fait... Oui, 22 ans, c'est bien ça, effectivement. 22 longues années passées à cultiver, avec beaucoup de passion, ton don médical. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors pourquoi ne te tournes-tu pas maintenant vers ton don? Oui, 22 ans. C'est long à s'occuper de ce don médical. Et vous voyez, quand on analyse, on se rend compte que la soi-disant spécialisation de haute technologie vous a plutôt transformé en technicien qui ne savent faire qu'une toute petite chose en médecine. Juste quelques gestes, 5 ou 6 choses que tu fais tous les jours comme un laboratoire. Tu y vas, tu le fais, tu reviens et tu es très bien payé pour ça. Ce n'est pas vraiment de la médecine. Si on te met en pratique réelle, tu verras que tu ne sais pas grand-chose. Tu peux demander au docteur O, quand il est venu aider dans le vrai monde où il y a de vrais problèmes, il a alors dû se surpasser, comprendre la médecine. Oui. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Dis-le à quelqu'un. C'est vrai. Les gens peuvent prêter attention aux choses. 22 ans à s'occuper du don médical. Alors, pourquoi ne t'appliques-tu pas à la prédication? Pourquoi n'essayes-tu pas? Peut-être que tu n'as pas la parésia, Francis. Peut-être que tu ne l'as pas. Peut-être que tu n'es pas... Est-ce qu'il est doux, Caroline? Est-ce qu'il est une personne douce? C'est un mari doux. Est-ce qu'il est un prédicateur doux? Oui. Il devient un peu plus charismatique, vraiment. Charisme. Je veux dire parésique. Oui, vraiment parisien, charismatique. Reviens à celui d'avant. Qui est là? Parisia. Numéro 5. Oui, ils ont vraiment une façon élégante de changer d'écran. Technologie. Franck, entre toi et ton mari, dis-moi, qui est Franck? Moi. Qui est direct? Moi. Qui a de l'audace dans la parole? C'est moi. Qui a la simplicité? La simplicité. C'est bien. Eh bien, c'est bien. C'est moi. Donc ça, c'est un domaine que tu appelles, quel était le sujet? Domaine clé pour le développement de ton ministère. Tu vois, donc,
Un gentleman, une personne gentille, c'est le meilleur type de personne pour être pasteur. Mais d'un autre côté, tu as aussi besoin de cette simplicité et tout le reste. Aussi pour être pasteur, les deux sont nécessaires. Doux comme Joel Osteen. Bon, beau, doux, gentil, très agréable. C'est une bonne chose, mais à un moment donné, tu as aussi besoin d'un peu de parésia, donc parfois tu dois la développer. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à prêcher, j'ai remarqué qu'après avoir fini de prêcher et que le révérend Psaki prenait la relève, tu sais, toute l'église s'animait. Je me suis dit, ah, quand je prêchais, c'était comme s'il n'y avait pas de vie. Au bout d'un moment, j'ai dit, il faut que j'apprenne à bien prêcher ici. Au début, je prêchais comme Fred Price, que j'avais regardé avant. J'enseignais seulement car je suis devenu pasteur et enseignant. Donc je dois me développer et même apprendre à prononcer les mots dans l'environnement où je vis. Ce n'est pas comme ça que je prononce les mots en anglais normal. Certaines choses comme spirit et d'autres mots que je dis, ce n'est pas comme ça que je les prononce. Ce n'est pas comme ça que je prononce spirits ou de l'argent. Non. Mais tu sais bien, là où tu es, tu dois vraiment changer ta façon de parler. Parésie, d'accord? Et développer, par exemple, le don de prêcher, le don d'enseigner. Et tu te rends compte que tu vas très loin. Combien sont prêts à développer le don du ministère d'enseignement? Tout peut être développé de mieux en mieux. Amen? Qu'en pensez-vous? Le suivant, Dioko. Dioko. Un Timothée, chapitre 6, le mot dioko s'écrit D-I-O-K-O, dioko. Et dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 11, il est dit « Fuis ces choses, homme de Dieu, et poursuis droiture. » Amen. La piété. La foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Donc, vous devez développer la qualité de dioko. Et dioko représente les poursuites spirituelles, ce que vous poursuivez. Votre objectif? Les poursuites, les choses que vous poursuivez. Les choses que vous cherchez à atteindre. D'accord? D'accord? Vous avez compris. Vous avez compris. Oui. Les choses que vous poursuivez. Les choses que vous cherchez. Les choses que vous recherchez. Ça va? Suivre. J'essaie d'être comme Abner. Suivre. Amen. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Dioko, premièrement, signifie fuir. Deuxièmement, signifie poursuivre. Waouh! Combien d'entre vous vont poursuivre? Vous voyez, cela ne veut pas seulement dire poursuivre. Cela signifie fuir. Parfois, lorsque vous poursuivez quelque chose, cela veut dire que vous fuyez quelque chose. Parfois, pour obtenir quelque chose, il faut fuir quelque chose. Pour que je puisse poursuivre l'évangélisation, je dois m'éloigner de l'Église. Oui, parce que, vous savez, le travail à l'Église est un grand travail. C'est pourquoi vous remarquez que pour organiser des choses,
des camps, mettre en place des choses, je me retrouve à en faire moins. Parce que l'Église, la construction de l'Église, ce n'est pas une petite chose. Donc parfois, pour poursuivre la volonté de Dieu, il faut fuir certaines choses dans ta vie. Eh bien, si tu veux prier le matin, tu dois t'éloigner de ta famille. C'est pour ça que je t'ai donné cette clé. Je t'ai donné cette clé, se coucher tôt, se lever bien avant l'aube. Oui. Essaie, pas de télé, rien. Je vais me coucher comme si tu étais malade et puis tu vas dormir. Vous vous retrouvez à fuir la télévision, à la poursuite de Dieu. Fuis les conversations dans le but de poursuivre Dieu. Numéro 3 ou numéro 4, cela signifie suivre. Je t'ai donné ça? Numéro 5, cela signifie être dévoué à quelque chose. Numéro 3, cela signifie fuir. Numéro 2, cela signifie poursuivre. Numéro 3, cela signifie suivre. Numéro 4, cela signifie être dévoué à quelque chose. Et numéro 5, cela signifie presser. En avant. Je te vois aller de l'avant. Tous ceux qui ne sont pas pasteurs, levez-vous, levez-vous. Levez-vous si vous n'êtes pas pasteur. Écoutez, à qui revient le devoir? Devenir pasteur. Vous devez aller de l'avant. Je n'ai pas à avancer. C'est à vous de faire des efforts. Qu'en pensez-vous? Oui, et si vous n'avancez pas, nous ne vous répondrons pas. Vous êtes trop nombreux à ne pas être pasteur. Levez les mains et dites, je suis le prochain pasteur dans l'Église. Oui, Dieu veut que tu travailles pour lui. Nous voulons que tu viennes sérieusement et que tu travailles. Nous voulons t'envoyer partout en Amérique. Nous voulons avoir plus de 100 églises partout. Nous devons en avoir 100. Chaque local américain a plus de 500 églises. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Et si vous n'avancez pas, nous ne vous comblerons pas. Nous ne pouvons pas vous nommer. Nous ne pouvons pas t'encourager. Tu dois avancer et décider de faire le dioko. Vous devez développer des activités spirituelles. Je veux dire, certains d'entre vous, même si Benny Hinn venait juste à côté de chez vous, vous n'iriez pas. Franchement, ça m'étonne. Quelque chose de grand se passe près de toi, peut-être en Caroline du Nord. Hagin est là, il organise un programme là-bas. C'est comme si tu étais chez toi, bâillant, regardant la télévision, etc. Un grand prophète est juste à côté de toi. Ça ne te fait rien? Regarde le film nigérian. Tu es à Oklahoma et Kenneth Hagin et tous ces gens sont là, ça ne te fait rien. Tu vois? Tu es à Houston, tu as Joel Osteen et tous ces gars-là sur place. N'écoute pas les critiques à son sujet. Au contraire, apprends ce que tu peux, ce que nous n'avons pas. Nous devrions apprendre de Dieu. Cet homme a quelque chose que nous n'avons. C'est encourageant et porteur de résultats. Réconforteur et pasteur, tu es toujours en train de réprimander les membres et l'Église ne grandit pas. Tu ne vas même pas apprendre auprès d'un réconforteur. Comment réconforter les gens, encourager et parler gentiment aux gens? Même la façon dont ils parlent, si j'étais encore pasteur, je le ferais. Je le regarderais à la télévision et je m'entraînerais à parler comme lui, à la façon dont il s'exprime. Ouvre son cœur. Je m'entraînerai. Oh oui, je m'entraînerai. Même l'autre jour, je prêchais à la collecte. Vous savez, depuis quand je prêche et faisais quelque chose. Je me souviens avoir réalisé que j'essayais d'adopter des styles à la Austin. J'essayais d'être gentil, Jésus, d'être gentil, d'encourager les gens. Oh! Chaque jour, tu réprimandes les gens. Tu les maudis. Je suis allé dans une église. Je suis allé une fois dans une église. Quand je suis allé dans cette église, j'étais un visiteur. Je visitais l'église. Quand j'ai fini de prêcher, le pasteur a pris le micro, puis il a commencé à réprimander les gens à propos d'un amplificateur qui ne fonctionnait pas dans l'église.
Vous, les gens, servez cet amplificateur, mais vous ne dites pas de donner de l'argent pour acheter l'amplificateur. Il les a complètement réprimandés quand ils sont venus à l'église. Pareil, il est venu 2 fois. Je crois que j'ai dit, Ruby sort, il l'a renvoyée. Elle et une autre fille, Ruby sort. Il a renvoyé 2 femmes de l'église un dimanche matin. Depuis la chair, Ruby, sortez. Quand vous les faites sortir, les autres auront aussi peur. Il a dit, cet homme-là. Alors, apprenez plutôt à poursuivre quelque chose qui fonctionne. Qu'en pensez-vous? Hein? Oui. Donc, il faut se consacrer à la recherche de l'excellence spirituelle. Certains d'entre vous sont assis ici et vous avez quelqu'un. Quelqu'un a écrit « Prends qui est-ce » Cette lettre, c'est de quel pays qu'il vient? Cuba, il est cubain. Il y a 40 ans, il était un Américain. Un gars. J'aurais aimé vous rencontrer. Je viens de lire, s'il vous plaît, évêque, continuez d'écrire des livres et de mettre des messages sur Internet. C'est tellement important pour moi. Merci de me faire savoir si vous avez des cours correspondants afin que je puisse peut-être m'y inscrire. Je ne suis pas trop vieux pour apprendre. S'il vous plaît, transmettez-le à l'Église et mes salutations aux gens de l'Église à Accra. Un frère cubain vivant en Amérique. Et s'il vous plaît, faites-moi savoir quand vous serez de nouveau en Amérique. Je veux venir vous voir. Et ainsi de suite, encore et encore. Je ne le connais pas. Il a juste, je ne sais pas comment il a trouvé notre site Internet. Il n'est pas membre de notre Église. Écoutez simplement, un pasteur, vous savez, vous ne consultez même pas le site. Vous ne connaissez même pas, je veux dire. Adresse. Et ne savez pas où sont les choses sur le site. Mais vous savez où trouver des femmes noires nues sur le site. Des femmes noires nues avec de grosses fesses, vous savez comment les trouver sur le site? De maman noire. Passe. Poursuite à donner à quelque chose afin de le retrouver ou de le rechercher. Michael, j'aimerais vraiment avoir ta vidéo. Où est-il? Il est sorti, hein? Rappelle-moi, je veux une vidéo que tu as. Ouais. Tu es là? Tu es là ou tu n'es pas là vraiment? Ouais. Qu'est-ce que tu poursuis? Écoute, laisse-moi te dire. Laisse-moi dire quelque chose à ces gens. Vous savez, c'est un mot à prendre prophétiquement ou comme vous voulez. Certains d'entre vous poursuivent l'éducation car vous pensez que quand vous ferez ce cours-ci et ce cours-là, les choses vont s'améliorer. Mais je veux juste que vous sachiez que les choses ne vont pas s'améliorer en suivant ce cours. Faire le cours ne changera pas votre couleur. Cela ne changera pas votre teint. Cela ne changera pas votre accent. Cela ne changera pas vos chances. En fait, certains des cours que vous suivez diminuent vos chances. La raison, c'est que vous serez surqualifié et tout le monde aura peur de vous embaucher. Donc, c'est un mot pour quelqu'un. D'accord. Cherchez plutôt à poursuivre Dieu. Mission spirituelle, volonté de Dieu, parole de Dieu. Je vois une grâce venir sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Le prochain, c'est quoi? Hein? Qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez vous asseoir. Non, pas les pasteurs. Vous allez devenir pasteur. Levez-vous encore. Je vous avais oublié. Est-ce que vous allez devenir ministre? Venez. Toi en jaune et toi avec les cheveux. Venez, vous deux. Venez. Waouh. De quelle église venez-vous? Venez. Hein? Memphis. Waouh. Et toi, d'où viens-tu? D'où est-ce que Jessie vient? Combien aimeraient que ces dames deviennent des femmes pasteurs quand vous les voyez? Alors, il y a une femme pasteur. Femme pasteur. Quoi? Tu fais quoi? Femme pasteur, ma vie, c'est femme pasteur. Quoi? Patricia. Oh, femme pasteur, Patricia, femme pasteur. Nous aimerions que vous soyez prédicatrice.
vous feriez mieux. Vous seriez de bonnes prédicatrices. Vous seriez de bonnes prédicatrices. Vous serez surpris. Soyez surprise que c'est ce dans quoi vous excellez. Oui. Qu'en penses-tu, femme pasteur Mavis? Qu'en penses-tu? Ou tu veux juste te marier et avoir des enfants? Est-ce que tu poursuis un homme? As-tu déjà un homme? Qui est cet homme? Il est au Ghana. Il est au Ghana. C'est une poursuite où tu l'as déjà attrapé. Et toi, tu poursuis? Je suis mariée. Je viens de me marier. Tu viens aussi de te marier. Alors au moins, la poursuite pour se marier est terminée. Maintenant, tu vas poursuivre quoi? Des enfants? Rester marié. Rester marié? En fait, je suis mariée à Ninote. Je viens de déménager à Memphis pour aider à l'église. Oh, tu viens de déménager à Memphis pour l'église. Oui. Qui est-ce qui vient de l'épouser? Viens ici. Qu'est-ce que tu poursuis maintenant? Viens donc. Qu'est-ce que tu poursuis? Dis-moi. Je poursuis le but d'aider dans le ministère et d'en commencer ainsi Dieu le veut. Oui, c'est une bonne poursuite. C'est une bonne poursuite. Fais-le. D'accord. Tu seras béni. Tu es l'oncle James. Quoi? Et son neveu aussi. Son neveu. Ouais. Fais-le. Fais-le. Tu seras très, très heureux. La seule chose qui me donne la plus grande joie, c'est d'avoir servi Dieu, de l'avoir suivi. J'ai fait de mon mieux. Je savais que j'avais parfois échoué. Je savais que je n'arrivais pas à faire certaines choses que j'essayais, mais je suis content d'avoir essayé. C'est le plus grand honneur de ma vie d'avoir servi Dieu. Et je te montre une poursuite encore plus grande. Écoute, crois. Laisse-moi te dire quelque chose. Le ministère est aussi une profession. Tu peux l'amener au plus haut niveau. C'est possible. Regarde-moi. Moi, j'ai suivi le ministère au point que tant de personnes travaillent pour moi dans le ministère. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire que les gens travaillent. Je transfère des gens de différents pays pour venir travailler. Je viens juste de transférer un couple là-bas au Mali. J'ai dit revenez, j'ai besoin de vous à Accra pour un travail particulier. Donc je les ai déplacés du Mali à Accra et j'ai déplacé un couple de Tamale à Bamako. Oui, je veux dire, j'ai essayé de suivre le ministère à un niveau où je ne sais pas quelle organisation multinationale déplace des gens de pays en pays. J'ai déplacé quelqu'un du Nigeria, j'ai dit va en Afrique du Sud. J'ai déplacé quelqu'un du Ghana, j'ai dit va au Nigeria et déplace quelqu'un du Royaume-Uni à Sao Paulo. Je veux dire, j'ai poursuivi le ministère jusqu'à un certain niveau où tu ne comprends pas de quoi je parle. Oui, c'est une profession que tu peux exercer au plus haut niveau. Donc, j'essaie de te montrer que ce n'est pas seulement la médecine ou autre chose qui peut même t'employer. Tu peux même suivre le ministère M jusqu'à un point où cela peut même t'employer si nécessaire. Alors, suis-le. Là, il y a un endroit, tu le vois en Amérique, tu vois que ça en vaut la peine. Et cela valait la peine de servir le Seigneur. Vivre dans ce monde a véritablement valu la peine d'avoir le Seigneur dans chacune de nos vies, de le servir profondément et de poursuivre Dioku. Poursuivre. Quel cursus fais-tu? Allaitement. Oui. Oui. Ce dont je parle t'apportera plus que les soins infirmiers. Oh, j'en suis sûr. Je suis vraiment sûr que cela peut t'apporter plus que les soins infirmiers. Suivre le Christ. Poursuivre. Et toi, tu poursuis quoi? Quel cursus? Système d'information. Écoute, tu es un expert en haute technologie. C'est toujours derrière l'ordinateur à la maison? Oh. Et notre Église aussi. Waouh. Toutes. Ce dont je parle est plus grand que n'importe quel système d'information. Je vous le promets. Croyez-moi sur parole. Cela peut l'être et cela le sera au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Vous devenez pasteur. Oui. D'accord. Le prochain, pistos.
Pistolet. Première épître à Timothée 6, Pistos. Et c'est le mot confiance. Très bien. Alors, dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 20, Ô Timothée, garde soigneusement le dépôt qui t'a été confié en évitant les discours profanes et vains ainsi que les objections de la fausse science. Premièrement, cela signifie, être objectivement digne de confiance. Deuxièmement, cela signifie être toujours fidèle, vraiment sûr et absolument vrai toujours. Amen. Et troisièmement, cela signifie croire. Digne de confiance, confiant, je vois deux mots ici, digne de confiance et confiant, c'est-à-dire quelqu'un de plein de confiance, sûr de lui. Amen. Je sais que l'une des choses que nous disons avoir en abondance, c'est la foi, mais en réalité, ce n'est pas le cas. En fait, nous avons besoin de foi, de plus de foi. Et je suggère à tous les pasteurs de prêcher sur la foi pendant un certain temps. Amen. Cela vous aidera aussi à croire en Dieu. Prêchez sur la foi à partir d'Hébreux chapitre 11. Oui. Quand tu parles de la foi, cela t'aide à renforcer ce en quoi tu crois. Amen. Qu'en penses-tu? La foi. La foi est bonne et l'Église répond avec foi. Cela la fait vivre. Cela fait que l'Église prend vie. Amen. Amen. Maintenant, si on ne te fait pas confiance, c'est très difficile. Collaborer avec elle, n'est-ce pas? Oui. C'est vraiment très effrayant, parfois même angoissant de marcher avec quelqu'un et de sentir à un moment donné que cette personne ne te fait pas vraiment confiance, n'est-ce pas? Et je pense que pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Amen. Amen. Tu comprends? Ou tu ne comprends pas le message? Puisses-tu être une personne digne de confiance? Peux-tu imaginer si je marche parmi vous et que vous êtes méfiant? Vous soupçonnez que je mens, vous soupçonnez ceci, vous soupçonnez cela. Voilà à quoi ressemble une église remplie de personnes suspicieuses. Quand vous faites une offrande, vous devez clarifier beaucoup. Vous montrez vos chaussures, leur prix et votre pantalon. J'étais dans une église. J'ai failli enlever mon pantalon pour prouver que ce n'était pas un sous-vêtement cher. Presque je me souviens de ce jour-là. J'allais prêcher dans une église, l'une de nos églises une fois, et j'avais des chaussures, une autre paire de chaussures. Et je me suis dit, non, je ne devrais pas porter cette nouvelle paire de chaussures que j'ai achetée à cause des gens qui sont dans l'église. Des chaussures d'il y a quelques années. Je me suis dit, mais quel genre de personnes sont cela? Des chaussures qu'il faut absolument cacher pour qu'ils ne se demandent pas combien coûte une paire à 30 ou 40 dollars. J'ai caché mes chaussures à cause des membres. C'est vraiment terrible d'avoir des personnes suspectes dans sa vie. Vraiment, vraiment désagréable. Alors, décidez d'être quelqu'un de confiant. Quand quelqu'un explique beaucoup, dites-lui simplement, écoutez, pasteur, nous allons donner, n'expliquez pas trop, nous avons confiance en vous. N'aimeriez-vous pas entendre vos membres dire, pasteur, nous avons confiance en vous? N'en dites pas trop. Vous semblez penser que nous doutons de vous, mais nous vous apprécions vraiment et croyons sincèrement en ce que vous dites. Nous allons faire tout ce que vous demandez. Alors là, ça vous laisse sans voix. Imaginez que je sois en train de lever des fonds et que quelqu'un se lève et dise « Ne me dis rien. Écoute, tout ce que tu es, nous t'apprécions vraiment. Nous croyons vraiment en toi. Ne parle pas trop. » C'est combien? Nous donnerons plus que ça et pour tous ceux qui ne donnent pas, nous paierons le supplément pour eux.
Donc, une fois, quand je lève des fonds et que tu te lèves pour dire « ne parle pas », la prochaine chose que je suis censé dire, c'est « tu paieras pour les autres qui ne donnent pas ». Amen. Amen. Mais je crois que Dieu nous a donné la confiance et c'est pourquoi nous devons prêcher sur la foi, la loyauté, l'amour et nous devons développer des relations solides avec vos membres parce que des relations solides rendent la confiance plus facile. Amen. Les relations de longue durée rendent la confiance plus facile. C'est pourquoi, quand tu es là depuis longtemps, il n'est pas si facile de tromper quelqu'un qui est là depuis longtemps. Quand tu viens d'arriver, tu n'as pas beaucoup de confiance. Mais après longtemps, tu peux dire, nous sommes là depuis longtemps. Ils ont promis des choses, mais ne les ont pas faites. Les années ont passé et nous pouvons le constater. C'est pourquoi, pour moi, je suis heureux d'avoir des personnes âgées avec qui je suis depuis longtemps autour de moi, parce que c'est une preuve de confiance. Deuxièmement, je suis à la fois heureux et triste de voir des anciens que je sais être encore plus dignes de confiance que les jeunes, être laissés de côté. Ça me fait mal pour eux parce que, tu sais, cette personne est justement la plus ancienne, quelqu'un de fidèle dont la confiance est si forte. Pourquoi cette personne devrait-elle être exclue de ce nouveau mouvement? C'est tellement douloureux pour moi. Tu comprends? Parce que plus tu es âgé, plus tu as développé de confiance avec le temps. C'est vrai. Acceptons la réalité. Au début, vous n'êtes pas si confiant. Qui réalise que votre confiance n'est pas si grande, mais avec le temps, quand il parle, vous savez que c'est vrai. C'est vrai. Yvonne, tu ne fais pas plus confiance? Tu fais plus confiance. Comment sais-tu que tu fais plus confiance? Je fais plus vraiment confiance? Tu es là, mais au début, tu ne faisais pas autant confiance. Comment sais-tu que tu ne faisais pas confiance? Viens, viens. Viens parce que je savais que tu ne faisais pas confiance. Dis-moi pourquoi tu ne faisais pas confiance. Faire confiance à quoi? Oui, Quand on a commencé à aller dans le Maryland, et elle ne faisait pas tellement confiance, tu vois? Mais maintenant, elle est plus détendue à l'église. Tu vois? Oui. Pasteur Georges, est-ce que je dis est vrai? Vrai. Oui, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai. C'est vrai. Je connais Yvonne, elle était nouvelle. Je me souviens de la première fois que je l'ai vue. Nous sommes allés chez elle. Elle avait une grande maison et différentes choses dans la maison. Et nous étions en train de craindre. Oui, nous étions en train de craindre. On était un peu mal à l'aise, tu sais. Mais je ne me sens pas libre. J'ai ressenti la confiance et la fluidité. Alors moi aussi, j'ai... C'est pour ça qu'il est là? Oui. Je me souviens qu'un pasteur est allé chez quelqu'un, il a pris la télécommande et il était en train de changer les chaînes. Suspendu. Hé! Il a été très surpris quand un commentaire a été fait à propos de cette chose. Venir à la maison et changer les chaînes. Quand tu vois qu'ils ne te font pas confiance, ne touche pas à leur télécommande. Ne touche pas à la télécommande dans la maison. Reste juste là, tranquille. Tu viens et tu dis, « Hé, cet homme, quand il vient, il change les chaînes. » D'accord. Alors, tout le monde, la confiance, la confiance, la confiance. Combien d'entre vous sont là depuis longtemps? Rejoignez la prochaine ère et la prochaine phase. Ne soyez pas une ancienne phase qui dira simplement, « Oh, à cette époque, tu étais comme ça. » Soyez dans ce qui se passe actuellement. Amen. Recevez-le au nom de Jésus. Amen. Le suivant, c'est Tupos. Amen. Waouh. Tupos. Tournez-vous vers 1 Pierre 5. Tupos. Tupos Bergers. Le troupeau de Dieu, comme il est écrit dans 1 Pierre 5, 2, en veillant sur lui, non pas par contrainte, mais bien volontairement. Selon la volonté de Dieu, et non par un gain sordide, mais avec empressement.
non pas en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en devenant des exemples pour le troupeau. Amen. Tupos signifie développer la capacité d'être un modèle. Un modèle. Amen. Un modèle. La suivante signifie être digne d'être suivi. Amen. L'Écriture dit, sois un exemple. D'accord, sois un exemple. Maintenant, je veux que tu te poses la question. Mes membres peuvent-ils et doivent-ils suivre ce que je fais? Alors tu es un bon berger. Est-ce que ce que je fais est bien? Devraient-ils suivre mon exemple? Si tu ne viens pas au camp, devraient-ils suivre ton exemple de ne pas venir? Si tu viens pour la moitié du camp, devraient-ils suivre ton exemple de ne venir que pour la moitié du camp? Si tu ne paies pas la dîme, devraient-ils suivre ton exemple de ne pas payer la dîme? Tupos. Développe l'aspect d'être un modèle que l'on peut suivre. C'est de cela que je parle. Développe la capacité d'être un modèle et d'être digne d'être suivi. Demande-toi toujours, mes membres devraient se comporter exactement comme moi. Les gens devraient se comporter envers moi comme je me comporte envers mon pasteur. Souviens-toi de l'histoire que je t'ai racontée à propos du grand-père. Et puis le petit-fils. Et ensuite le père. Le petit-fils a dit quoi? J'ai vu où je devrais t'emmener, peut-être un jour, dans un avenir très 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 lointain, quand tu seras vieux. Donc tous tes disciples disent, j'ai vu ce que je dois faire quand tu convoques une réunion. J'ai vu à quel moment je dois venir quand tu appelles. J'ai vu comment je dois faire mon visage quand j'assiste aux réunions. J'ai vu sur ton visage comment je dois faire le mien. Hein? Je devrais voir comment dormir pendant les réunions. J'ai vu comment choisir uniquement le fond et jamais l'avant. J'ai vu comment ne pas être partenaire ou membre du conseil d'administration de Healing Jesus Crusade, même si je le peux. Je l'ai vu en suivant ton exemple. Tupos. J'ai dit tupos. Développe ton tupos. Oui. Un type. Tu comprends? Combien comprennent? Un type, c'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut être. Soit comme moi, comme je suis. Et quand tu as cela en tête, tu vas toujours... Ça t'aidera à t'ajuster toi-même. Laisse-moi le faire, parce que quand le petit-fils le voit, et il a dit, c'est comme ça que je dois me comporter le dimanche, parce que j'ai vu comment tu te comportes le mardi, parce que tu n'y vas pas le mardi. Donc moi non plus, je ne viens pas. Tu y vas parfois. Moi aussi, j'irai parfois. Qu'en penses-tu? Alors le suivant. Cela signifie un style, ou développer un style, ou en train de développer un style. Tu vois, quand tu développes un style, tu es en train de développer quelque chose qui est, tu sais, fait d'une certaine manière. Amen. Afin que d'autres suivront aussi cette même voie. Amen. Vous êtes avec moi. Parce qu'un modèle a une manière qui peut être suivie. Développe un style qui soit un modèle à suivre. Le suivant est, tu développes une ressemblance. Tu vois, quand tu développes quelque chose, tu développes une ressemblance avec quelque chose. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Dites, nous t'écoutons. Très bien. Développe, puis le suivant, c'est que tu développes un modèle à imiter
Développer un modèle pour l'invitation et la bonne fenêtre. Petit-fils et grand-père. Pour que tu n'oublies pas, petit-fils et grand-père, ce que le petit-fils a dit à son père. J'ai vu où je devrais t'emmener dans le futur. Et le père a eu peur quand son petit-fils a dit cela. Et je pense qu'il est retourné pour aller chercher le père à cet endroit. Oui, c'est la fin de l'histoire. Il est allé ramener l'homme. Parce que lorsque son petit-fils a dit cela, il a eu peur. Amen. Levez-vous tout le monde. Nous avons terminé. Appelez zone. Promotion des bergers. Combien veulent être promus? Très bien. Combien veulent être promus bergers? Comment pouvez-vous recevoir une promotion en tant que berger? C'est le prochain sujet. Comment pouvez-vous recevoir une promotion en tant que berger? Amen. Voulez-vous recevoir une promotion en tant que berger? D'accord. Merci Seigneur au nom de Jésus. Maintenant. Comment pouvez-vous recevoir une promotion? Autrement dit, comment pouvez-vous progresser? Nous pouvons être promus en tant que berger. Amen. D'accord. Nous allons parler des articulations spirituelles. Nous reviendrons à la promotion plus tard. J'espère. Articulation spirituelle. Éphésiens chapitre 4, verset 16. De qui tout le corps, bien assemblé, vraiment, et solidement uni par l'entremise de toutes les jointures qui le nourrissent, selon l'activité qui convient à chaque partie, fait croître le corps. D'accord? Et pour l'édification de lui-même dans l'amour. Amen. Maintenant, vous pouvez voir ici que une articulation est très importante. D'accord? Une articulation est le lieu de la connexion. Vous voyez, le bras ne fait pas vraiment partie du corps principal, mais il fait tout à fait partie du corps principal parce qu'il est connecté. Cette longue partie ici a une connexion. D'accord? Et la connexion et la profondeur de la connexion, c'est ce qui fait la différence dans ta vie. Amen. Un jour, j'étais dans le cabinet de consultation avec le professeur Champong, un chirurgien, et un homme est arrivé. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ton beau-père? Ton oncle par alliance? D'accord. Je parle des articulations spirituelles. Et puis, j'étais étudiant, puis il a dit, viens voir quelque chose. Alors nous sommes entrés dans l'endroit, la partie intérieure de la pièce. Il y avait un patient là, allongé sur le divan. Et puis il m'a montré, il a dit, touche. Touche, regarde. Et c'était là, la jambe était noire, l'une des jambes. Totalement noire. Et quand je dis noire, noire, noire. Et quand on la touchait, elle était froide. L'une était chaude, l'autre était froide. Elle était morte. Cette jambe était morte. Et
Il a dit, il est mort. Tu vois, je pense que le président a eu un accident ou peu importe. Et la connexion à la jambe avait été coupée, une connexion de sang. Donc la jambe était morte, mais l'homme ne savait même pas que sa jambe était morte. Et elle est devenue noire et froide. Et c'était la prochaine étape. Il a dit, ça allait devenir gangreneux. Tu sais, et puis vert et d'autres couleurs. Et ça se transformerait en autre chose. Très bien. Donc, la connexion, c'est tout. Quant à la jambe principale, elle était là, la connexion était partie. Le sang qui circule, parce que dans les articulations, mettre ta main sous ton aisselle, il y a du sang qui passe là, des nerfs sanguins. Peux-tu sentir le sang? Il y a toutes sortes de choses. Dehors. Ici, tu sens. C'est aussi, en effet, vraiment quelque chose. Donc, à chaque articulation, les mains qui relient et qui donnent la vie sont parties. Maintenant, tu es comme un bras pour le corps. Et tu as besoin de beaucoup de choses. Donc, tu dois développer une articulation solide et une connexion forte. Pour que tu puisses recevoir ce dont tu as besoin, il te faut cette articulation. Tu es là, même simplement pour être en vie, pour recevoir de votre estomac une partie de la nourriture que vous mangez, qui entre dans ton estomac, puis va dans tes intestins, est absorbée dans le sang. Il te faut une connexion pour que tes doigts et tes orteils puissent avoir de quoi se nourrir. Qu'en penses-tu? Jour. Je me suis rendu compte que mes relations étaient attaquées. Je m'en suis rendu compte, mais au début, je ne le savais pas. Mais un jour, le Seigneur m'a montré que ce sont mes relations proches que j'ai avec beaucoup de personnes. C'est aussi un secret du ministère qui m'a été confié, mais je ne le savais pas. Mais c'est lorsque les relations ont été attaquées et le Seigneur m'a dit, regarde, c'est l'un des secrets de ton ministère que tu ignores. Tu enseignes sur la loyauté. Mais le véritable secret derrière tout cela, c'est qu'il y a beaucoup de personnes avec qui tu as une connexion plus profonde que superficielle. Et c'est ce que les gens ne savent même pas, parce que tu ne peux pas, tu ne le fais pas, tu ne l'enseignes jamais. Ce n'est pas quelque chose que j'enseigne. Tu comprends, et c'est justement cela, tu sais, qui, au fond, tu vois, te maintient en vie et te fait avancer. Quand cette chose a été attaquée, le Seigneur m'a montré qu'en réalité, mon ministère est le secret de l'endroit où je suis censé être est attaqué. Et je devrais faire très attention et je devrais y résister. Pinana est assis ici. Je ne le connaissais pas il y a seulement une semaine. Je ne connaissais pas non plus le pasteur Joao. Le pasteur Joao a joué l'orgue à mon mariage. Ouais, il a joué de l'orgue à mon mariage. Je veux dire, à mon premier mariage, mon union, pas la cérémonie, le mariage. Tu comprends? Je le connaissais avant qu'il n'aille à l'université. Oui, il allait suivre des cours de marketing. Et oui,
Oui, il allait suivre un cours de marketing et puis il a été admis à l'université. Tu comprends? Et maintenant, sa fille, qui parle comme un Américain, est aussi grand que lui. Et je le connaissais bien avant même qu'il ne pense à se marier, avant qu'il n'aille à l'anglais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une relation longue, c'est un lien bien développé, avec de grosses artères. Donc, si je lui dis quelque chose qui n'est même pas gentil, il y a beaucoup de fois où je lui fais face. Il ne se fâche pas contre moi. Tu comprends? Parce que ce n'est pas d'hier qu'il va penser que ce que je disais, c'est parce que je ne l'aime pas ou que j'ai un... Non, ce n'est pas comme ça. Les articulations et l'absence d'articulation est la raison pour laquelle certains d'entre nous ne sont pas de bons pasteurs. Tu n'arrives pas à te connecter avec les gens, tu n'arrives pas à impliquer les gens. Pour réussir en tant que ministre, vous devez développer des articulations spirituelles. Des articulations spirituelles. Et engager la vie des gens. Impliquer les membres. Oui, les gens restent à cause de l'amour, pas à cause de ton bon enseignement. Regarde de bons enseignants. Il y en a partout maintenant. Les enseignants sont tellement répandus. Il suffit d'allumer la télévision et Joel Osteen va t'enseigner quelque chose qui va t'encourager chaque jour. Ben, il va partager quelque chose avec toi. T.D. Jakes. Et parfois, tu te demandes même pourquoi il devrait y avoir une église. Ouais, vous avez la télévision à la maison, vous recevez le message, vous envoyez votre offrande sur Internet et là, vous êtes tout simplement cool. Mais l'amour fera que les gens et le fait de s'impliquer dans la vie des gens les amènera à être connectés à toi. Et c'est l'un des secrets que je crois Dieu m'a donné. Ce n'est pas quelque chose que je fais consciemment, c'est quelque chose que j'ai découvert sur moi-même. Je l'ai découvert quand j'ai été attaqué pour que j'arrête. Pourquoi connais-tu si bien cette personne? Pourquoi cherches-tu à te rapprocher de cette personne? Et cette chose a été une révélation pour moi. C'est le véritable secret de ton ministère et de ta vie. Amen. Louisa, qu'en penses-tu? Je ne connais pas Louisa depuis hier. Ça fait longtemps. C'est pour ça que je peux lui tirer le nez. Ouais. Ou tu ne comprends pas de quoi je parle. Ouais. Tant de ministres ne comprend pas pourquoi l'Église ne peut pas fonctionner quand ton cœur est fade et que tu n'arrives pas à entrer dans la vie des gens. Il faut entrer dans la vie des gens et créer un lien. Et alors, tu seras attaché. Même si T.D. Jakes prêche mieux que toi juste au bout de la rue, l'attachement ne laissera jamais la personne aller à l'église de T.D. Jakes. Elle vient dans ton église parce qu'elle est attachée à toi et qu'il y a une connexion. Qu'en penses-tu? Ouais. C'est ça, l'essentiel. Tu dois développer la capacité de créer un lien, un véritable lien. Tu vois, tu pourrais devenir, en quelque sorte, une pieuvre si tu arrives à créer un lien, parce que les bras sont là, présents. Pourquoi penses-tu que je ne peux pas aller à la morgue et prendre des bras, et venir en attacher un ici, un là, un ici, un là, pour que j'aie plusieurs bras? Spider-Man, pourquoi? Je ne comprends pas, vraiment, pourquoi? Pourquoi ces membres ne resteraient-ils pas avec moi? Parce qu'il n'y a pas de connexion. Le bras et tout le reste sont là, mais la connexion n'existe pas. Donc le sang ne peut pas circuler. Il n'y a aucun moyen de connecter d'ici. De ce côté-ci, il n'y a rien qui puisse se connecter. Alors ils tombent. C'est pour ça que tes membres tombent. C'est pour ça que les gens s'en vont. Parce que tu n'as pas pu former d'articulation. Tu comprends? Tu n'as pas pu former d'articulation? Oui.
Et tu te rends compte que plus tu arrives à former d'articulations, plus il y a de gens. Maintenant, le défi, c'est qu'à mesure que l'Église grandit, il devient difficile de former autant d'articulations avec autant de personnes. Donc, vous devez avoir un joint avec des gens qui ont un joint avec la personne. Tu as une série d'articulations. Qu'en penses-tu? Oui, c'est ce qui se passe dans le corps. Une articulation qui est reliée à une autre articulation parce que cette articulation ne peut pas être reliée ici, sinon le bras serait trop court. Si le bras était juste là comme ça, alors il est relié à celui-ci et celui-ci est relié à celui-là. Qu'en penses-tu? Donc maintenant, tu dois en quelque sorte travailler à développer l'art de former des articulations. Oui, je te le dis, les gens te suivront. Et l'une des choses dont on m'a accusé, c'est arriver surtout, tu sais, certains des plus jeunes te le diraient. Tu sais, quand ils parlent de moi, certains d'entre eux, à la faculté de médecine et tout ça, ah, pourquoi est-ce qu'il est Dieu? C'est quelque chose qui inquiète vraiment profondément les gens. Et un des médecins me disait, tu sais, certaines personnes, ils pensent que peut-être, d'une certaine manière, ils le sont eux-mêmes. Les gens pensent que peut-être ils ont peur de moi. C'est pour ça qu'ils sont là avec moi. Ah, il disait que les gens, ils ne te connaissent pas. Comment nous sommes avec toi? Ce couple en particulier, je me souviens très bien qu'ils étaient tous les deux médecins à ce moment-là, quand ils ont décidé de se marier. Et en se mariant, tu sais, c'est vraiment un endroit particulièrement très bon pour former des liens. Le mariage est un domaine important, vraiment important. Et ce n'est pas quelque chose que, tu sais, je me souviens bien que je prenais des photos d'eux quand ils se sont mariés. Oh oui. Moi-même, j'aime vraiment prendre des photos. C'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. La photographie, en particulier la photographie de haute technologie. Si tu as vu la photo dans le programme des funérailles de l'évêque, Saki, tu vois l'une des très belles photos de lui et de sa femme, c'est « Ah, j'ai pris cette photo ». C'est aussi un art et il faut être à la pointe de la technologie pour le faire. En penses-tu? Oui. Donc, je disais tout à l'heure que je prenais des photos, tu sais, de ces personnes-là. Je prends des photos de tellement de gens différents, mais je vois que même quelqu'un peut parfois ne pas prendre de photos. Voilà, c'est terminé, j'ai célébré ton mariage. D'accord, à très bientôt. Je fais ça très souvent. Je termine et je fais beaucoup de choses. Je termine et je pars, je m'en vais parce que j'ai développé certaines articulations qui peuvent être reliées à d'autres articulations. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que ces choses-là n'étaient même pas faites intentionnellement. C'est juste ce que tu fais. Et ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'entre nous ne parviennent pas à se développer sur le plan ministériel et pastoral parce que nous ne développons pas de liens, de relations profondes. Nous sommes superficiels parce que nous-mêmes sommes superficiels. Une fois, je suis allé avec des frères, on est parti en voiture et je lui ai demandé, « Frère, es-tu ouvert ?» Il a dit, « Je suis ouvert. » J'ai dit, « Mon enfant », puis j'ai demandé aux autres au bureau avec lui, « Est-il ouvert ?» Est-ce qu'il parle? Il a dit, « Oh, il parle beaucoup. » Puis quelqu'un a apporté les révélations. Il a dit qu'il parle beaucoup, mais il parle beaucoup pour ne rien dire. Les sujets profonds, il n'en parle pas. Disons que les Black Stars jouent, ce sont ces sujets-là. Trouve quelque chose à dire. Donc la discussion est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là, pas à ce niveau-là. Le niveau où l'on construit vraiment quelque chose. Donc même s'il parle tout le temps, je lui ai dit, tu parles, mais pas des vrais sujets, pas de ce qui te blesse, ce qui te fait mal, ce que tu apprécies, ce que tu ressens. Regarde, l'une des choses qui brûle, quand je prêche et que je vous enseigne, vous ressentez aussi une impression de ce que la personne pense et de ce qu'elle ressent vraiment. Nous recherchons tout cela parce qu'on ne peut pas voir la vérité sur quelqu'un. C'est pourquoi, lors d'un camp, le message devient plus puissant. Au bout d'un moment, toutes nos prétentions et tout le reste ne sont pas faciles à maintenir pendant autant d'heures. On commence à voir que ce que la personne dit, c'est vraiment ce qu'elle pense.
Le camp est différent du culte du dimanche, où tout le monde peut faire un beau discours de 30 minutes. Mais après un certain temps, vous commencez à avoir un impact sur ce qui est là et aussi un sentiment de ce qui est dit au fil du temps. Donc les camps ont aussi été un élément de cohésion, de création de liens pour Lighthouse, même si beaucoup de gens ne le savent pas. Nous restons ensemble, on campe, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Tu vois? Et même certains des clichés, forgive, mercy, Zimbo et toutes ces choses-là. Ce sont en quelque sorte des éléments de cohésion. High-tech, oui. La vie. Donc, ce sont une ou deux clés. Les articulations qui nous maintiennent unis. Mais ce n'est pas que tu as peur de cette loyauté, c'est qu'ils maintiennent. Ce n'est pas cela qui te retient, mais plutôt le fait de créer des liens. Et les gens pensent que pourquoi quelqu'un est-il venu voir le prophète UH en train de se baigner dans une publicité? Il a vu l'image qu'il avait construite ce jour-là. Et oui, qu'est-ce que cet homme vous dit à vous tous qui avez peur dans le chat de vous détacher? Ou de faire quoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous voyez penser les gens? Oui? Quoi? Je vois, qu'est-ce qu'ils vous disent? Et tu vois que les gens pensent qu'il faudrait juste se détacher. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour que ce soit comme ça? Et il a dit que c'était comme ça. Les gens ont l'impression que j'ai imposé certains cas ou certaines règles spirituelles. C'est comme si j'étais une personne très stricte. Suis-je strict? Suis-je rude? Ça ne me gêne que tu penses que je suis strict. Hein? Parousie. Suis-je strict? Parfois. Souvent. Hein? Suis-je strict? Parlons du parasite. Est-ce un parasite de type droit ou bien un parasite strict? Est-ce que c'est bien cela? Oui. Je connais une personne très stricte à te présenter pour te montrer ce qu'est être strict. Un jour, j'ai envoyé une personne stricte à quelqu'un. Ce n'était pas facile. Alors j'ai dit, tu vois, je dirais que tu es bien plus facile, plus cool. 3 choses que j'ai dites, 3 choses. Alors, oh, d'accord, eh bien, allons-y. Numéro 1, qu'est-ce que tu sais sur les articulations? 12 choses à savoir sur articulation. Numéro 1, à travers les articulations, tu es relié à d'autres parties du corps du Christ. Amen. Donc, par une articulation, tu es relié à une autre personne importante. Amen. Comme. À travers moi, d'accord, le suivant concerne les articulations. Tu es relié à des personnes importantes pour ton développement spirituel. Amen. C'est le numéro 2 ou 3. 2 et numéro 3, à travers les articulations, vous recevrez ce dont vous avez besoin pour un ministère efficace. Amen. Vous êtes connecté à d'autres parties du corps. Vous êtes connecté à des personnes importantes. Amen. Et ensuite, vous recevez quoi?
ce dont vous avez besoin. Donc cela signifie que plus vous êtes connecté étroitement, plus vous recevez ces choses. C'est bien. L'archevêque Duncan Williams me disait l'autre jour qu'il était allé quelque part en Afrique, au Zimbabwe, je ne sais pas, quelque part, ou en Amérique, quelque part. Il a dit qu'il avait vu des gens et qu'ils criaient tous « Oh, Bishop, pardonne, miséricorde ». Et quand il a vu ce vieil homme, il a aussi dit « Miséricorde, pardonne-leur ». Il a dit « J'ai vu tes enfants ». Il était tellement heureux qu'ils soient tous venus vers lui. Et tu vois, d'où le connaissent-ils? Oui, c'est parce que j'ai mentionné son nom. Alors, ils sentent qu'il y a un lien avec cette personne. Lui aussi les voit, il est aussi heureux de les bénir. Oui. Eh bien, en moins de 30 minutes, il m'a appelé, puis il a rappelé pour parler à l'évêque Saki. Il connaît l'évêque Saki, il est déjà allé chez lui. Avant, pour une autre affaire. Oui. Tu comprends? Donc, tu te retrouves connecté à des personnes avec lesquelles tu n'aurais jamais été en contact autrement. C'est pourquoi, chaque fois que j'ai un grand homme de Dieu autour de moi, je vous présente toujours aux personnes qui m'entourent. Viens saluer Robert Sladen. Ah. Nous avons eu Robert Sladen l'autre jour. Oui. Oh, alors viens, un jour, il a dit, « Oh, c'est la 3e fois que je rencontre cette personne. » Parce que chaque fois, je présente, « Oh, viens, dis bonjour. » Toutes les personnes. Qu'en penses-tu? Oui. C'est puissant? Très puissant. Oui. Je me souviens quand l'archevêque Idahosa est venu au Ghana. Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'avais besoin de me connecter à lui et je me suis connecté à travers l'évêque Duncan Williams, qui le connaissait très bien. Et je te dis, c'était son dernier jour au Ghana. Il partageait quelque chose, une onction avant de mourir. Son ministère était terminé. Il priait et il donnait. Il donnait des onctions et des impartitions avant de mourir. Parce qu'un homme de Dieu partage le manteau avant de partir. Oui. Donc il est venu et il est allé dans l'église de quelqu'un. Des personnes qu'il connaissait, il connaissait l'archevêque Duncan Williams et il connaissait Christy Dote qui avait travaillé pour lui auparavant. Et il connaissait un pasteur qui avait fondé son église, Redemption Army Church, 3 personnes qu'il connaissait. Et il est allé voir chacun d'eux en une seule visite sur 2 jours. Et moi, je suis là, je ne suis pas qualifié, je n'appartiens pas, je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, eh bien, j'étais à la réunion et j'étais vraiment avec eux. Puis il m'a vu et il a su que j'étais là. Juste après la réunion ce matin-là, le lundi matin, toute l'église était pleine, des milliers de personnes dehors. Nous sommes montés dans la voiture, il y est monté, l'archevêque aussi, et moi, debout. Il a dit, viens, à travers la foule, et je suis monté dans la voiture en tant que 4e homme. 4e homme. Le chauffeur et moi, Idahosa, l'évêque Nick et moi, nous étions dans la voiture. Et il a dit au chauffeur, conduis. Et pendant que nous roulions, il a dit, va à Kolegono, là où se trouvait notre église. Va là-bas. Ce n'était pas prévu. Il est venu à l'église. C'était exactement 14 jours avant sa mort. Il est venu à l'école biblique à Nakazo. Il s'est tenu là, c'était en construction. Il a regardé et a dit « Waouh, c'est merveilleux, c'est puissant ». L'autre église, l'église principale, est de l'autre côté. On est remonté en voiture. Nous avons roulé et il est venu, il est entré dans la cathédrale. Il a dit « Viens, je suis venu ». Et je me suis agenouillé et il est venu, il s'est tenu debout et il a demandé à quelqu'un d'apporter de l'huile. Et il a prié pour moi, a versé de l'huile sur ma tête et m'a oint. Et pendant qu'il priait, le feu a commencé à brûler sur ma tête. Je suis sérieux. Alors j'ai pensé que c'était un produit chimique ou peut-être quelque chose qui brûle. Non, sérieusement. Juste ici, à cet endroit précis, exactement à cet endroit. Mets-toi à genoux. Il a posé les mains sur moi et a prié. Il a prié et m'a béni. Je me suis relevé, retour à la voiture et il est parti. C'était tout. Et tu vois, il y a certaines choses qu'Idahosa a faites. Un jour, il a dit quelque chose. Il a dit 70% de tous les ministres en Afrique sont soit ses produits, soit les produits de ses produits.
Je peux te montrer beaucoup de grandes églises au Ghana. Ils sont tous passés par son école biblique. Et je crois que j'ai reçu quelque chose ce matin-là. Et cette connexion est venue à cause d'une articulation que j'avais avec une autre articulation. Il a dit donc de se joindre. Alors, sois proche. Amen. Sois proche de quelqu'un. Amen. Sois proche de quelque chose. Amen. Reste connecté. Reste en lien. Il y a une chanson comme ça. C'est vrai, amen. Tu sais la chanter? Ben oui. Quelle chorale sait chanter? Vous êtes là? Levez la main si vous savez la chanter. Reste connecté. Tu la connais pas? Vous la connaissez en Amérique. En Amérique? Vraiment? L'église de Théma sait la chanter. D'accord? 3 choses que vous pouvez, dont vous serez pourvus. Numéro A, c'est l'onction, cela représente l'onction. B, c'est la direction, cela signifie la direction. C, c'est la couverture et la protection. Amen. Amen. Numéro 4. Je vous ai donné le premier point à travers les articulations. Vous êtes connecté à d'autres parties du corps du Christ. Par les jointures, vous êtes connecté à des personnes importantes. Par les jointures, vous recevrez ce dont vous avez besoin. Et les 3 choses dont vous serez pourvus, comme indiqué au point numéro 3, sont l'onction, la couverture et la direction. Amen. Amen. Dans le ministère, vous avez besoin de l'onction. Ce n'est pas par l'éducation. Non, ce n'est pas par l'éducation. C'est uniquement par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Numéro 4. Les jointures sont la clé. Les jointures sont, il faut le souligner, la clé de la double portion de l'onction des pasteurs. Amen. Combien veulent une double portion de l'onction? Waouh! Double portion de l'onction. Amen. 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 Numéro 5. Élisée était étroitement lié à Élie de manière très forte. Amen. 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 Il ne pouvait absolument jamais être séparé d'Élie, en aucune façon. Vraiment, waouh! N'est-ce pas une révélation puissante? Oui. Impossible d'être séparé. C'est comme ça qu'il a reçu une double portion. Il ne pouvait pas être séparé. Numéro 6. Et je vais vous lire 2 Rois 2. Élie dit à Élisée, « L'Éternel m'a envoyé à Béthel. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme vit, je ne te quitterai pas. » Ils descendirent à Béthel. Ainsi, Élisée était étroitement lié. Numéro 6. Élisée était tellement attaché à Élie qu'il ne pouvait pas être séparé de lui tant que Dieu était vivant. Tant qu'il y a un Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela tant que Dieu? Combien de temps Dieu est-il vivant? 3 semaines. Combien de semaines? Combien de mois Dieu sera-t-il vivant? Qu'a dit Élisée? Il a dit, aussi vrai que l'Éternel est vivant. Amen. Aussi vrai que l'Éternel est vivant. Amen. Mais je trouve que, à mon avis, c'est encore un peu plus intéressant. Uppsala, qu'en pensez-vous, à votre avis, selon vous? 2 Rois 2. Très bien. Aussi vrai que l'Éternel est vivant. Amen. Amen. Alors, combien de temps, à quel point ce lien est-il fort? Est-ce un lien fort? Très fort. Lien fort. Lien permanent. Lien permanent. Numéro 7. Élisée était tellement étroitement lié à Élie qu'il ne pouvait pas être séparé de lui tant qu'Élie était en vie. Il lui a clairement fait comprendre que tant qu'Élie serait vivant, il ne serait pas séparé de lui. Alors il lui a dit dans 2 Rois 2, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant toi-même, je ne te quitterai pas. »
Si tu es en vie, désolé, je ne te quitterai pas. Waouh! Regardez, cette déclaration d'Élisée, la plupart la connaissent. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. La version King James rend cela obscur. On ne peut pas vraiment le voir. Mais ce qu'il disait, c'est « Tant que Dieu est vivant et que toi-même tu es vivant, je ne te quitterai pas. » Ce qui est vraiment incroyable. Je vous montre la clé pour recevoir une double portion de l'onction. Tant que Dieu est vivant et tant que tu es vivant, si tu es vivant, je ne te quitterai pas. Il faut que tu sois mort pour que je te quitte. Qu'en pensez-vous? Non. Non. Connexion puissante? Oui. Combien d'entre vous réalisent que c'est une connexion vraiment incroyable, une connexion forte dans le ministère qui garantit que beaucoup de ressources affluent vers vous? Amen. Amen. Numéro combien? 8. Élisée était tellement, vraiment profondément attaché à Élie, à tel point qu'il ne pouvait absolument pas être séparé de lui, même par 50 prophètes. Certains d'entre vous, il suffit d'un seul prophète pour vous séparer de nous. Il suffit qu'un prophète vienne dire un mot et c'en est fini de vous. Alors, vous voyez, dans 2 Rois 2, verset 3, vous y êtes. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et dirent, qu'ont-ils dit? Dans 2 Rois 2, verset 3, « Sais-tu que l'Éternel enlèvera aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Il répondit, « Je le sais, tais-toi, garde le silence. » Amen. Garde silence, tais-toi. Numéro 8, Élisée était si étroitement lié à Élisée. Et numéro 9, qu'il ne pouvait en aucun cas être séparé d'Élisée par le précieux de Gilgal. Gilgal. Amen. Par l'épreuve de Gilgal. Amen. Wow. Combien d'entre elles sont différentes, précieuses? Précieux de certains événements. N'est-ce pas? Ce qui s'est passé à Gilgal n'a pas pu les séparer. Certains d'entre vous, ce qui se passe à New York pourrait vous séparer. Ce qui se passe à Cologono pourrait vous séparer. Certains d'entre vous, ce qui se passe lors d'une réunion particulière peut vous séparer. Mais lui ne pouvait pas être séparé par ce qui s'est passé à Gilgal. Et il a dit cela. Alors, quand ils sont arrivés à Gilgal, il a dit, « Laisse-moi te laisser ici. » Et il arriva que l'Éternel allait enlever Élisée au ciel dans un tourbillon, qu'Élisée partit avec Élie depuis Gilgal. Et Élisée dit, « Reste ici à Gilgal. Je t'en prie, car l'Éternel m'a envoyé à Bethel. Je vais continuer jusqu'à Bethel. » Et Élisée dit, premièrement, si Dieu est vivant, tant que Dieu est vivant. Deuxièmement, tant que tu es vivant. Et peu importe ce qui se passe à Gilgal, je ne te quitterai pas. Numéro 10. Est-ce le numéro 10? Numéro 10. Il n'a pas pu être séparé par la valeur de Bethel. Ils sont arrivés à Bethel et il y avait également une autre situation qui s'est présentée à Bethel. Ainsi, certains d'entre vous pourraient être séparés par les pressions qui sont apparues en 1975, puis vous pourriez être séparés par la pression qui est venue en 2000. Puis plus tard, on pourrait être séparés par la pression qui est apparue en 2005. Mais cet homme n'a pas pu être séparé par ce qui s'est passé à Bethel ou à Gilgal. La suivante, c'est qu'il n'a pas pu être séparé par quoi? Les pressions ou les événements à Jéricho. Il y a donc 4 domaines, lieux et moments où la séparation a été tentée. Séparation de quel est ton Bethel? Où étais-tu avant? Parce que tu étais à Caligono, puis tu étais à Soutodoko. Tu vois? Ensuite, tu étais à New York. Tu vois? Ensuite, tu es où?
à Memphis. Tu vois, chaque endroit est une étape de ta vie. Et à chaque étape différente, rien n'est capable de te séparer. Qu'en penses-tu? Parce qu'en fait, la vie, tu peux vraiment compter ta vie ou évaluer ta vie en étant une vie dans le, en évaluant ta vie dans les différentes phases ou les différents endroits où tu as été. Parce que chaque endroit a les choses qui s'y passent comme une église. Avant à Caligono, maintenant au Kodesh, c'est une autre étape. Peut-être que plus tard, nous serons ailleurs, mais à chaque étape, vérifie. Tu t'en souviendras. À Caligono, tu as failli être séparé, tu te souviens? Tu as failli être séparé par les pressions venues de là-bas? En 95, oui. Tu as failli prendre celui qui a failli. Et son frère Oko m'a dit que si jamais son frère était séparé, alors parce qu'il était lié à son frère. Donc son frère, Oko m'a dit, demande pour moi. Je ne savais pas ce qui se passait. À cette époque, en 95, mais ce que je savais, c'est que si mon frère Tsekou part, moi aussi je pars. Si cet endroit s'en va, le reste s'en va aussi. Et Akweli ne serait pas ici. Et mon aîné ne serait peut-être pas ici. Akwete. Et amen. Les pressions exercées souvent par les différents événements, Tsekou a failli sortir. Oui. Tsekou, lève-toi et dis-nous si. J'ai dit, je ne veux pas que tu partes. Oh! Plaisant. Dis-le dans le micro pour qu'ils puissent t'entendre, ceux qui écoutent. Je t'ai dit qu'à cause de la tournure des choses, il semblait que je devais le faire. À cause d'une ou deux choses Une ou deux choses. Donc, en fait, j'ai dit que la décision était de partir, c'est ce que j'ai dit. Mais souviens-toi, tu as dit, enfin, ta première réaction a été « Je ne veux pas que tu partes, je ne veux pas te voir partir. Je veux que tu sois ici avec nous. » Tu aurais très bien pu dire « D'accord, si c'est ta décision, alors la porte est là. » Mais tu as dit que tu voulais que je reste ici. Et ça a vraiment tout changé pour moi. Et je veux que tu restes. Ouais. Et 95, le précieux du Jourdain. Est-il spirituellement le précieux de Gilgal, du Jourdain ou de Jéricho? On est bien arrivé au Jourdain, non? Le Jourdain, c'était doux. Romantique. Numéro 12. Il n'a pas pu être séparé par les événements du Jourdain. Le Jourdain. Il y a 4 endroits dans ta vie où l'on essaye de te séparer, mais ne te laisse pas séparer. Quel est le nom de ta ville? Là où tu habites maintenant, ton village, hein? Colorado Springs. Tu n'as pas pu être séparé par les pressions à Nungwa et tu ne peux pas être séparé par les pressions de Colorado Springs. Qu'en penses-tu? N'est-ce pas fantastique? Amen. Et ensuite, le prochain, c'est quoi? Numéro 12. Combien d'entre vous apprécient les articulations? Est-ce une révélation puissante? Oui. Des articulations spirituelles. Et le suivant, c'était que il l'était. Élisée était tellement étroitement lié à Élie, de façon si intime que même ses propres yeux étaient rivés sur Élie jusqu'à la toute fin. Ses yeux, il n'a jamais détourné ses yeux d'Élie, justement. Ainsi, dans 2 Rois 2, verset 9, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée,
Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élie dit, je te prie, qu'une double portion de ton esprit soit sur moi. Et il dit, tu demandes une chose difficile. Néanmoins, si tu me vois, si tes yeux sont sur moi, au moment où je suis pris, cela t'arrivera. Mais sinon, cela ne sera pas le cas. Si ce n'est pas le cas, et en effet, lorsque le moment est venu, ses yeux étaient fixés sur lui. À ce moment-là, ses yeux étaient rivés. Vous voyez, certains d'entre vous, je veux dire, vos yeux ne sont même pas sur ce qui se passe. Vos yeux sont rivés intensément sur votre Père spirituel. Oui, ce n'est pas seulement ça, c'est ce que j'essayais de vous montrer quand Abner chantait cela. Ce n'est pas juste, il faut écouter attentivement ou réfléchir sérieusement avant de réaliser la différence entre sa façon de chanter et la vôtre. Vous pouvez entendre, mais pour savoir précisément ce qui cause la différence, vous comprenez? Il faut regarder. Parce que j'étais là-bas et elle chantait, je parlais à quelqu'un. Pendant qu'elle chantait, elle allait finir de chanter. Je ne savais pas qui c'était parce qu'elle a dit, je ne savais pas qui elle était. Pendant que je parlais, j'ai réalisé qu'elle chantait. Je me suis juste précipité vers la porte. J'ai ouvert la porte pour voir qui chantait, puis je suis retourné continuer ma discussion. Oui, ça a attiré mon attention. Tu vois, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est fait de telle sorte que ça attire l'attention. Donc, il faut observer attentivement le chant et les chanteurs pendant longtemps pour comprendre pourquoi ce chant est un peu différent. Sinon, à moins que tes yeux ne soient fixés sur quelque chose, tu peux. Et comme je travaille avec une chanteuse, je leur ai aussi dit un gestionnaire high-tech. Je connais aussi la différence. Pourquoi cette différence existe, a-t-il dit? Quand tes yeux sont rivés sur quelque chose, tu commences à voir. Tu sais, cet homme nous prêche pendant 8 heures d'affilée et nous sommes toujours en vie. Et nous continuons d'écouter et nous ne sommes pas morts et nous sommes capables de recevoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que lorsque je prêche pendant 30 minutes, et ils rentrent chez eux, ils sont en train de partir. Pourquoi fait-il une offrande et les gens donnent? Quand j'en fais une, ils ne donnent pas. La différence, ce n'est pas que tu n'utilises pas Luc 6,38. Donnez et il vous sera donné. Ce n'est pas la raison. Il y a d'autres raisons. Il se peut qu'ils ne lisent. Si tu me regardes, tu me vois lire des Écritures quand je fais les offrandes. Je lis des Écritures quand je fais les offrandes. Alors, les yeux rivés, les yeux connectés pour que tu vois et que tu reçoives. En fait, à un certain niveau, pour recevoir l'onction, il faut regarder, pas écouter. Il faut regarder. C'est pourquoi nous faisons l'optasio. L'optasio, c'est le Macan vidéo. Oui, il y a les vidéos, mais cela donne aussi une certaine dimension. Même les camps, il y a des gens qui écoutent le camp, mais d'autres préfèrent regarder le camp. C'est un peu différent. Donc, je veux voir les gens. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Et le dernier point, numéro combien? 14 quoi? Élie était tellement uni à Élie qu'il ne pouvait être séparé de son père que par quelque chose de divin. Seule une intervention divine pouvait les séparer. Tu comprends? Et c'est ce qui s'est passé avec Juanita. C'est la mort. Et elle seule qui a pu nous séparer. La mort était véritablement la seule chose, la seule force qui avait le pouvoir de nous éloigner l'un de l'autre, de nous séparer ainsi. Toutes ces années que nous avons passées ensemble depuis l'école à travailler pour le Seigneur. Et c'est cela, c'est ce qui nous donnera le fruit maximum. Amen. Parce que nous allons nous entraider jusqu'au dernier jour et nous battre les uns pour les autres afin de bien faire dans le Seigneur et de porter du fruit. Amen.